بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc cette série de vidéos sur la thermodynamique 2. Je suis en série numéro 1, série d'exercice numéro 1, troisième exercice. Dans ce troisième exercice, on considère un gaz réel, c'est le gaz de Van der Waals. Bien. Ce gaz de Van der Waals a son équation d'état qui s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire qu'il y a une surpression qui est ajoutée par rapport à la pression habituelle du gaz parfait. Automatiquement, donc, le volume a diminué relativement par rapport à ce qu'il devrait être dans le cas du gaz parfait. Et ce produit est égal à nRT. Donc ici, c'est la pression du gaz. Si A égale 0, ça va devenir la pression du gaz parfait. Et B égale 0, le volume du gaz parfait. Bien. Alors, cette équation, c'est l'équation d'état du gaz, d'un gaz réel. C'est le gaz de Van der Waals. Alors, donner les unités des constantes A et B, sachant que la variation de l'énergie interne d'un système monophasé au cours d'une transformation infinitésimale réversible s'écrit sous la forme suivante, donc D de U est égal à CV dt plus L moins P D de V, donc c'est la chaleur plus le travail. Le coefficient L est un coefficient qui est donné par la relation suivante. L est égal à T2P sur dt à volume constant. Déterminer l'expression de la variation de l'énergie interne du gaz de Van der Waals. Commenter le résultat. Donc voilà. La deuxième question, c'est ça. La troisième question, on appelle point critique le point C, qui est noté C, représentant un état du gaz réel dans le diagramme PV, où l'isotherme qui passe par ce point, appelé isotherme critique, il a une tangente horizontale en ce point d'inflexion. En ce point d'inflexion, l'isotherme donc présente ce point de l'isotherme est un point d'inflexion. Bien. Représenter qualitativement cet isotherme, exprimer la pression critique PC, le volume critique VC et la température critique TC en fonction de A et de B. Voilà donc pour l'exercice. La solution de l'exercice est relativement facile. Il ne demande qu'un petit effort mathématique. La première question, trouver les unités de A et de B. Il est clair d'après cette relation-là que N au carré A sur V au carré a les unités d'une pression. Et que N fois B a l'unité d'un volume, automatiquement, d'après cette relation-là. Donc, on peut tout de suite écrire que, puisque ceci a la dimension d'une pression, donc ce terme-là doit être exprimé en Pascal. Ça veut dire que la constante A est égal et doit être exprimé en Pascal fois le volume au carré, c'est-à-dire mètre 6 mètre cube, donc c'est mètre 6 mètre à la puissance 6 par le nombre de moles au carré, c'est-à-dire par mol moins 2. Donc le Pascal, la dimension de A, c'est le Pascal multiplié par le volume au carré divisé par N au carré. Pascal, mètre cube au carré
divisé par mol moins au carré. Donc il s'écrit donc sous la forme que vous avez ici. Alors malheureusement je n'ai pas solutionné, je n'ai pas donné la solution de l'unité de B, mais on la voit ici tout de suite. L'unité de B, n fois B c'est un volume, donc B c'est un volume molaire, c'est volume, mais c'est mètre cube par mol. Donc B c'est un volume molaire, c'est en mètre cube par mol. Mésien. Alors deuxième question, oui, la deuxième question. La deuxième question, variation de l'énergie interne du gaz de Van der Waals. D de U est égal à ceci. Bien. Si V égale constante, si à volume constant, dans l'équation d'état, on aura D de P facteur de V moins NB est égal à NR dt. La différentielle de l'équation d'état à volume constante donne ce résultat-là. Ça veut dire que la dérivée partielle de P par rapport à T est égale à NR divisé par V moins B, c'est-à-dire ce résultat. Bien. Donc, je prends qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'équation d'état du gaz de Van der Waals, j'ai fait V égale constante, et j'ai fait la différentielle du résultat. Puisque V est une constante, donc ceci va me donner D de P. Là, c'est une constante, donc multiplié par D de P est égal à NR dt. C'est ce que nous avons fait ici pour obtenir la dérivée partielle de P par rapport à la température lorsque V égale constante. On a obtenu donc ce résultat. Bien. Ce qui donne alors que L est égal à NR fois T sur V moins NP. C'est-à-dire, j'ai multiplié ceci par T, comme il est signalé ici. Donc, on obtient l'expression de L. Ici, je remplace NRT par son expression d'après l'équation d'état. Je vais obtenir alors que L est égal à P plus N carré A sur V au carré. Très bien. Donc, j'ai deux expressions pour L. Cette expression-là et celle-ci. Il est clair donc que la variation élémentaire de l'énergie interne est égale à CV dt plus L moins P. Donc, il faudrait prendre cette expression-là. L moins P d de V et j'obtiens donc le résultat suivant. Cette expression donc montre que la fonction énergie interne dépend de la température et du volume et que les variables T et V dans l'énergie interne sont des variables séparées. C'est-à-dire, chaque variation de la température est indépendante, modifie indépendamment l'énergie interne du gaz parfait. De plus, puisque la fonction énergie interne dépend du volume, de la variation du volume, donc ce qui confirme que le gaz n'est pas parfait, c'est un gaz relativement réel. Et lorsque A égale 0, on obtient l'expression de la variation de l'énergie interne du gaz parfait. Bien. Voilà donc pour le commentaire de cette question. Je passe maintenant à la troisième question. La troisième question, il me dit que dans le diagramme PV, tracez les isothermes critiques TK. Bien. Alors, le diagramme PV, c'est le diagramme ici. Je sais qu'il contient une courbe de saturation qui sépare la phase liquide ici et de la phase gazeuse dans cette région.
et qu'à l'intérieur de cette courbe de saturation, j'ai un mélange diphasique, c'est-à-dire de liquide et de vapeur. Ici donc, j'ai la phase liquide plus vapeur. Alors, l'isotherme critique, il passe par le point C, ici, le sommet de la courbe de saturation. Et c'est un point d'inflexion. Il possède une tangente horizontale et c'est un point d'inflexion pour la courbe. Bien. Alors, ces deux propriétés de présenter une tangente horizontale et d'être un point d'inflexion vont s'exprimer mathématiquement par la dérivée de P par rapport à V à T constante est égale à 0 et la dérivée seconde de P en fonction de V à T constante est égale à 0. Donc ici, ça veut dire que c'est un point, la tangente est horizontale, et cette relation-là, ça veut dire que c'est un point d'inflexion. Bon, D de P sur D de V à T constante, je sais le calculer, j'obtiens donc le résultat ici. Je prends l'équation d'état du gaz de Van der Waals, je dérive P, je fais sa différentielle à T constante, et la même chose que j'ai fait tout à l'heure pour la relation entre P et T, je le fais aussi entre P et V. Si T est constante, je fais la différentielle de l'équation d'état et j'obtiens donc D de P sur D de V. Il donne le résultat que vous avez ici. Bien. Alors, ce résultat, c'est la dérivée de P par rapport à V est égal à 0. S'il est égal à 0, il va me donner donc une équation. La deuxième équation, d carré de P sur d de V carré, c'est-à-dire je prends cette expression et je la dérive par rapport à V toujours pour T constante, j'obtiens le résultat ici, est égal à 0, c'est la deuxième équation. En combinant ces deux équations, on obtient donc que VK est égal à 3NB et TK est égal à 8NA sur 27BR. Bien. Et si VK et TK sont connus, alors je peux obtenir, d'après cette relation-là, l'expression de PK, qui me donne donc A sur 27B au carré. J'espère que je ne me suis pas trompé et que le résultat est bon. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.